depuis 12 jours lorsque nous ramenâmes dans nos filets le plus étrange animal qu'il m'était donné de voir. Les Indiens m'avaient déjà parlé de leur poisson sacré, mais j'étais persuadé qu'il s'agissait d'une légende. J'avais devant moi un poisson à la forme et à la taille d'une truite, et dont le corps était entièrement recouvert d'une fourrure noire comme le jet. Une truite velue, monsieur, vous vous moquez. Non, monsieur. Salmotruta d'Hermopila, du Canada. C'est doux comme de l'hermine. Oh, la nature est extraordinaire. L'eau doit être bien froide. Cela prouve que l'impossible est parfois possible. Bien dit. Voilà une découverte qui a dû vous valoir les honneurs du Jardin du Roi. Mais je doute que monsieur les mérite. En revanche, je dois vous reconnaître, chevalier, un certain talent pour la comédie. Si j'avais 2 mains, j'applaudirais. Jean-François, je vous prie de bien vouloir l'excuser, monsieur. Votre fils a raison, monsieur le comte. Cet animal n'existe pas. Mon maître embaumeur au Jardin du Roi est un homme habile. Pardonnez-moi de vous avoir joué cette farce d'étudiant. Il croit que la morale de votre histoire est qu'il n'y a pas de bête en Gévaudan, que nous autres du pays, nous sommes des imbéciles. La morale de ma fable, mademoiselle, est qu'on n'a jamais vu de dragon ni de licorne ailleurs que dans les livres ou les poèmes. Les mensonges apparaissent parfois comme vérité quand on les habille de latin. Prenez garde, monsieur. On finirait par ne plus savoir de quoi vous parlez. Mais d'ailleurs, qu'êtes-vous? Naturaliste ou philosophe? Ou pire, comédien. Je crois que monsieur le chevalier est surtout parisien. Bon, allez, assez parlé de cette fichue bête. Après tout, elle ne dévore que des vilains. Si nous faisions des devinettes, des impromptus. Ah, je viens justement de composer un petit compliment amoureux. Madame la comtesse me permet-elle?